Europe 1, il est 9h03. L'interview découverte d'Europe 1, Caroline Roux, votre invité ce matin s'appelle Sébastien Dossé, chef d'orchestre, amoureux de la musique baroque et du clavecin. Oui, bonjour Sébastien Dossé. Bonjour. Alors vous avez 35 ans, vous êtes organiste, claveciniste, chef d'orchestre de musique baroque. Et là, il y a tout un tas de gens qui sont en train de nous écouter et qui doivent se dire, bon, la musique baroque, ce sera sans moi. Est-ce que c'est moins élitiste que ça n'y paraît ? Je pense que la musique baroque, c'est pas un privilège. En revanche, de se dire que aujourd'hui, c'est un choix qui est ouvert à tous, de connaître une chanson de Barbara, de connaître l'ouverture du ballet de la nuit ou d'aller voir une sculpture de Rodin. Ça, je pense que c'est certain. C'est un choix qui s'offre à tous et c'est pas plus difficile d'aller voir, de choisir d'aller voir ça plutôt que de regarder la télévision où ce qu'on nous sert généralement par les majors. Alors, à 12 ans, au moment de l'apogée, j'ai vérifié, vous avez 35 ans, donc quand vous aviez 12 ans, c'était Céline Dion et Whitney Houston. Mais vous vivez en Bretagne et vous vous mettez à l'orgue. Qu'est-ce qui vous emporte à un moment donné ? Je pense que il y a une part de hasard. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont mis dans un chœur d'enfant, et donc je me suis mis à chanter quand j'avais 6 ans toutes sortes de choses la plupart du temps sans les comprendre, mais en assimilant finalement beaucoup de choses qui sont ressorties après. Et puis la deuxième chose, je pense que c'est le hasard de tomber à la télévision, à la radio sur des choses, sur des sons qui vous retiennent l'oreille et qui déclenchent quelque chose chez vous. Ça aurait pu être la musique africaine, ça aurait pu être toute autre chose. Ça a été le cinéma pour vous ? Ça a été le cinéma, l'Allée du Roi, tous les matins du monde, Amadeus. Voilà, c'était ça, mais c'était aussi la radio, c'était France Musique, c'était des trucs que j'ai écoutés, sur lesquels je suis tombé par hasard et qui ont déclenché quelque chose qui est toujours là aujourd'hui. Alors Sébastien Dossé, vous êtes chef d'orchestre, je rappelle, mais pas seulement. Vous êtes aussi un peu historien et un peu rat de bibliothèque. Je m'explique. Cette année, vous avez réussi à faire renaître un concert mythique, celui qui a lancé le règne de Louis XIV, c'était en 1653. Le jeune monarque a 15 ans. C'est une méga production qui durait 13 heures. Et là, vous êtes parti quasiment de rien. En fait, c'est un spectacle que tous les historiens connaissent, parce que c'est un moment clé de l'histoire de France, mais c'est surtout quelque chose que tout le monde, tous les gens qui vivent en France et qui regardent un petit peu la presse et ont une image en tête, tout le monde connaît cette image, c'est l'image de ce jeune roi habillé en soleil avec la tête ceinte de rayons. Donc tout le monde connaît ça, les historiens... On va peut-être écouter un extrait. Allez-y. Alors on écoute un extrait. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est un extrait de ce projet de concert royal de la nuit. Donc, en quelques mots, c'est un spectacle qui a lieu après la guerre civile, la Fronde, à une époque où tout est ruiné, l'État, les caisses sont encore plus vides qu'aujourd'hui. Le nouveau Premier ministre Mazarin choisit, pour installer le pouvoir de Louis XIV, de le relégitimer, d'organiser une super production. C'est un acte politique, là. C'est d'abord un acte politique. C'est un moment où on considère la culture vraiment comme quelque chose d'essentiel, qui peut toucher très directement le cœur des hommes, et pas comme quelque chose qui est simplement pour la propagande ou le divertissement. Donc on choisit de mettre les meilleurs artistes du temps, ouais. Les plus beaux costumes, les plus beaux décors, les plus belles machines, pour une soirée qui sera éphémère, qui va probablement n'avoir lieu qu'une seule fois et qui va durer très longtemps. Et ce spectacle a lieu en février 1653, et à la fin de ce spectacle qui représente toute la nuit, tous les univers de la nuit, les choses les plus mystérieuses, les plus effrayantes, à la fin de ces 12 heures, dont on dit que ça a duré 12 heures, on voit surgir du dessous de scène un enfant de 15 ans, totalement habillé en soleil. Et ce gamin, c'est Louis XIV, dont on comprend à ce moment-là, en France et en Europe, que ça va être le plus grand roi du monde. Alors, mais vous avez fait un truc exceptionnel, puisque vous avez retravaillé sur des partitions. On l'avait jamais entendu, cette musique-là. Vous l'avez refaite vivre. En fait, c'est quelque chose qui n'avait pas vocation à être commercial. Donc, on n'a pas imprimé la partition à l'époque. C'est quelque chose qui a été un petit peu copié. Mais comment vous avez fait ? Alors, 50 ans après le ballet, au tout début du XVIIIe siècle, le bibliothécaire de Louis XIV a copié tout ce qui lui restait de cette partition-là, c'est-à-dire seulement l'air, seulement la partie de violon. Donc pour la jouer aujourd'hui, il fallait réécrire tout ce qui manquait, il fallait réécrire tout le reste de l'orchestre. Donc c'était ça un petit peu cette... Ça vous a pris 3 ans. Ça m'a pris 3 ans, et c'est ça un peu ce travail de chercheur d'or, à la redécouverte d'un trésor qu'il faut finalement reconstituer, restaurer pour pouvoir l'entendre aujourd'hui. Mais comment est-ce que vous vous sentiez dans ce moment-là ? Vous êtes passionné, on l'entend, de cette musique-là, de cette période-là. Vous retrouvez des partitions et vous devez y mettre aussi de vous. Est-ce qu'à un moment donné, vous aviez peur d'être à côté ?
Bien sûr, mais je pense ça se joue en deux temps, c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu scientifique, c'est-à-dire qu'il faut être quand même un peu honnête et rigoureux. Donc l'idée, c'était de se mettre dans la tête d'un compositeur de l'époque, de connaître les règles de l'époque, de savoir comment aurait pu faire un compositeur à l'époque, pour ensuite, une fois qu'on a vraiment ça en tête et que c'est solide scientifiquement, se dire ce qui compte maintenant, c'est que ça soit de la musique, c'est que ça parle aujourd'hui au public. Est-ce que ça parle justement aujourd'hui au public, cette musique-là, cette époque-là? Est-ce que vos concerts sont pleins? Bah moi je pense que ce qui est la réalité objective, parce que c'est dur de dire, moi la musique, évidemment cette musique-là elle me passionne totalement, mais la réalité c'est que on joue beaucoup, que tous les concerts sont pleins, que les disques, le marché du disque s'écroule, mais voilà, on vend quand même des disques. Donc voilà, moi je pense que ça peut parler aujourd'hui comme un tableau de monnaie, encore comme on disait tout à l'heure, comme toute œuvre qui a été composée avant nous. Voilà, je pense que c'est quelque chose de très actuel. En tout cas, on entend que ça vous parle à vous. Merci beaucoup Sébastien Dossé. Je rappelle le disque de Sébastien Dossé, Concert royal de la nuit chez Harmonia Mundi. Et on vous met le lien sur Twitter avec le hashtag Un Matin. Merci beaucoup à lundi, Caroline. À lundi.